Bon, ça, c'est des vieilles images que vous reconnaissez, donc de tramway. Et vous le savez que c'était un rêve du maire Tremblay. Il en avait parlé en 2001, en 2004, en 2007, en 2008, de ces projets de lignes de tramway à Montréal, donc pour faciliter le transport en commun. Alors, David Gentili est allé voir, lui, à Stockholm, où, en plus des mots, bien, on a agi. Et je vous rappelle que Guy Chevrette sera avec nous tout de suite après le reportage. Stockholm, capitale verte de l'Europe en 2010. Ici, on priorise les transports en commun, la marche et le vélo. La congestion et la pollution ont diminué depuis 5 ans, ce qui est exceptionnel pour une ville en très forte croissance. Stockholm pense que le tramway lui permettra de continuer à progresser. 2 lignes ont été réinstaurées récemment, une solution qui ne fait pas l'unanimité. Il y a toujours des gens qui s'opposent, affirme la numéro 2 de la ville, qui veut prolonger le tramway plutôt que le métro pour limiter la circulation et la pollution. Parce qu'il roule en surface, le tramway contribue plus que le métro à revitaliser les artères commerciales et se construit 2 fois plus vite qu'un métro. Il faut penser au coût, affirme Ulla Hamilton. Le métro coûterait 4 fois plus cher par kilomètre qu'un tramway. Cette journaliste qui suit le dossier a de gros doutes là-dessus. On a découvert que construire des tramways à Stockholm coûte très cher, affirme-t-elle. Et consolez-vous, le Québec n'a pas le monopole quant au dépassement de coûts. Ici, la reconstruction du tramway a finalement coûté 67 % de plus que prévu. Ça donne des munitions à l'opposition qui veut plutôt qu'on prolonge le métro. Un métro transporte 4 fois plus de passagers qu'un tramway, dit Erika Hulberg, qui ajoute que le tramway engorge des rues déjà plutôt bondées. À Montréal, on se pose les mêmes questions. L'administration Tremblay projette une ligne de 12 km qui longerait Côte-des-Neiges et Peel jusqu'à de la commune dans le Vieux-Montréal pour ensuite traverser le centre-ville par René Lévesque. Pour mon administration, il s'agit d'une pièce maîtresse. En 2008, le tramway était présenté comme la priorité. 3 ans plus tard, les plans ont changé. Le tramway, c'est pas vu comme un projet de transport métropolitain. C'est un projet de développement. Revirement majeur parce que depuis 2008, on a constaté la décrépitude des ponts et de l'échangeur Turcot. Le tramway et sa facture d'1 demi-milliard de dollars semblent beaucoup moins importants. En d'autres mots, je ne pourrais pas convaincre les gens que le tramway, c'est plus important qu'un système de bus rapide sur P9 ou que le tramway, c'est plus important pour prolonger, par exemple, la ligne bleue du métro. Gérald Tremblay pense encore qu'on peut le construire à temps pour le 375e de Montréal en 2017. Mais il cherche de l'argent. Bien, sous Gérald Tremblay, ce n'est malheureusement que du vent. Dieu sait que j'ai prié pour que ça n'en soit pas, pour que ça soit réel. Projet Montréal rappelle que la métropole comptait des centaines de kilomètres de tramway et propose d'en reconstruire une trentaine. Richard Bergeron martèle que Montréal a les moyens de prolonger le métro et le tramway en même temps et que les 2 systèmes sont complémentaires. Alors, je suis un ardent promoteur de cela, mais on n'a pas à l'opposer au métro. Le tramway et le métro, c'est complémentaire. Et même si le réseau de transport en commun de Stockholm est supérieur à celui de Montréal, les dilemmes sont toujours les mêmes. Madame Hulberg affirme que peu importe le choix, il nous faudra de l'argent de l'État pour financer le réseau de transport en commun. Ce n'est qu'en 2012 que Stockholm prendra une décision, à savoir si on prolonge le métro, le tramway ou si on opte pour un mélange des 2. Chose certaine, contrairement à Montréal, ici, on est formel, on ira de l'avant dès 2013. David Gentili, Radio-Canada, Stockholm.